Un jour, je suis tombée sur des photos de lui et ses ex. Oui, sauf que pour moi, c'était des photos anciennes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas regardées. Pour moi, c'est juste des photos comme une autre, en fait, comme des photos que j'ai avec des amis. J'avais tout type de photos que j'avais stockées sur le cloud, y compris avec la famille et des amis. Et pas que des photos des ex. Sauf que pour moi, c'était un signal. S'il est gardé, c'est qu'il n'avait pas totalement tourné la page. Et malheureusement, là, c'est l'une des premières fois où la jalousie est arrivée dans notre couple et on a eu un gros sujet là-dessus. Dans cette vidéo, on va vous raconter comment ce moment a mis un coup de projecteur dans nos différends. Et aussi, du coup, ce qu'on a appris en ce qui concerne la jalousie dans notre couple. C'est ça. C'est parti. Donc, il faut savoir que je ne fouillais pas du tout sur son téléphone. Voilà, je ne suis pas tombée sur ses photos par moi-même. On était su. Il est en train de me montrer des photos de lui qu'il avait enregistrées sur son cloud. Et en défilant sur les photos, voilà, on regardait, il défilait sur les photos. Il y a eu plusieurs photos qui sont apparues avec d'autres filles. Je crois que c'était 2 ou 3 filles différentes. Et je lui ai demandé qui c'était. Normal, voilà, il défile, je vois des personnes que j'ai jamais vues, donc je lui demande comme ça par curiosité. Donc là, il me dit que c'est des ex. Pour moi, honnêtement, il n'y avait pas de sujet là-dessus. En fait, c'était des vieilles photos et puis je comprenais pas pourquoi elle en faisait un problème. Honnêtement, je ne comprenais pas. Donc moi, quand j'ai vu ces photos, ça m'a un peu interpellée. Je lui ai demandé pourquoi il les gardait, clairement. Après, je ne me suis pas spécialement énervée. J'ai posé la question pourquoi il gardait les photos, pour quelle raison. Et il m'a dit que il les gardait comme ça, que c'était des photos souvenirs et tout. Et moi, je ne comprenais pas. Après, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on est différent d'une personne, on a du mal à comprendre pourquoi, de son côté, lui, il garde des photos de ex, alors que pour moi, logiquement, quand je suis plus avec une personne, je supprime ses photos. Voilà. Ouais. Parce que pour moi, si j'aime plus une personne, je ne me vois plus garder des photos d'une personne que je n'aime plus, pour moi. Donc, à ce moment-là, quand je vois les photos, je me dis que s'il les garde, c'est qu'il y a quelque chose encore, ou que de temps en temps, il va les regarder, qu'il est nostalgique et tout. Et c'est vrai que ça m'a dérangé, quoi. Oui, ben, et en fait, bon, de toute évidence, on n'avait pas la même vision en fait de l'utilité de conserver ce type de photos. Et une fois encore, en fait, je lui ai montré d'autres photos. Je lui ai dit, regarde, il y a moi, il y a des photos où je suis avec ma famille, il y a des photos où je suis avec mes amis. Et ça, c'est les ex en fait. Donc, je garde tout. Je vois pas où est le problème. Et de toute évidence, ça dérangeait beaucoup. Du coup, bah, écoutez, on a dû en parler, hein, on a dû en parler ouvertement et elle m'a dit ce qu'elle en pensait. Après, il m'a expliqué sa position, moi je lui ai expliqué la mienne. Sa position peut se comprendre. Et puis à ce moment-là, il y avait plusieurs personnes, il n'y avait pas qu'une seule ex, donc il y avait plusieurs. Donc c'était pas concentré qu'une seule personne. Donc on se dit que ce n'est pas qu'une qui l'a conservée. Donc c'est vrai que ça peut paraître moins bizarre comme ça, mais malgré tout, en tant quand on est en couple avec une personne, c'est vrai que ça peut vite créer des. Tu peux te dire que s'il garde ses photos, c'est peut-être parce qu'il a encore. Il a encore des souvenirs ou qu'il aime encore la personne. Honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi ça la touchait autant. Je ne comprenais pas. Ouais, pour moi, en fait, c'était juste une question de logique pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que des fois, notre logique n'est pas la même que celle de notre partenaire. Donc, c'est à ce moment-là où il y a conflit. Pour moi, c'était logique. Quand je suis plus avec une personne, je supprime ses photos. Je ne les garde pas. Je ne vois pas l'utilité, en fait, parce que pour moi, des souvenirs, ça peut très bien se garder en tête. On n'est pas obligé de les avoir en photo. Donc, j'ai pas besoin de le garder, j'ai pas besoin de le voir sur mes photos en fait en défilant. Et je n'ai pas envie, en fait, surtout, de revoir une personne qui ne partage plus ma vie aujourd'hui. Donc, pour moi, ça devrait être une logique pour lui aussi. Mais c'est à ce moment-là qu'on a discuté et que j'ai compris que ma logique ne peut pas être sa logique à lui. Elle n'était pas forcément. Et puis, pour moi, quand on conserve ce type de choses, ça ne veut pas forcément dire qu'on est attaché, on est toujours attaché à ces personnes-là. Mais c'est un fait, c'est des gens qui font partie de notre passé. Donc, on a beau dire qu'on on les efface de la mémoire, ça fait partie de nous. En fait, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie à un moment ou à un autre. Et une fois encore, il n'y avait pas que des photos de mes ex. Comme il y avait des photos de moi avec mes parents,
des cousins, des amis avec qui je m'entraînais. Bref, il y avait tout type de photos, pas que des photos des ex. Et comme elle l'a dit, pas que des photos avec une ex en particulier. Donc pour moi, ça me dérangeait pas. Mais là aussi, moi j'ai découvert que bah, ce type de choses, du coup, ça peut déranger, ça peut la déranger. Et si ça la dérange elle, peut-être que ça peut déranger d'autres personnes. Donc du coup, clairement, on n'a pas la même approche de l'attitude à adopter dans ce type de situation. Et donc, bah, la jalousie hein, qui fait surface. Et du coup, la question maintenant s'est posée de savoir comment on approche la situation et puis comment on en sort, quoi. Naturellement, on aborde le sujet et bah, elle m'exprime le fond de sa pensée et je lui dis écoute, il n'y a pas de difficulté, si vraiment les photos en question, elles te dérangent ou ça te pose difficulté à quelque titre que ce soit, je les supprime. Donc, on a pris la décision ensemble et puis j'ai décidé de supprimer les photos. Franchement, ça ne me dérangeait pas du tout. Pour moi, c'était juste des photos comme d'autres. Donc, on a convenu de la supprimer. Et si ça pouvait la rassurer, honnêtement, c'est avec plaisir que je le faisais. Et du coup, là, j'ai compris qu'il n'a pas fait ça à contre-cœur, mais qu'il a vraiment fait pour pouvoir avoir la paix dans notre relation et pour ne pas que je revienne tout le temps sur le sujet ou que je l'embête dessus. Donc, il s'est dit que vu que c'était pas assez important que ça, donc il les a supprimés et on a trouvé un terrain d'entente comme ça. Voilà. Et surtout, ça a été l'occasion pour nous de se rendre compte qu'on n'a pas forcément les mêmes perceptions de ce qui devrait ou pourrait nous rendre jaloux. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, je pense que je me suis dit qu'il vaut mieux qu'on soit transparent sur tout, absolument tout. Comme ça, on informe l'autre et on échange clairement sur le sujet, on évacue les non-dits. Et on ne se dit pas ou on ne part pas du principe que si ça me rend jaloux moi, ça devrait la rendre jalouse elle, et puis inversement. Donc on en parle, on met tout sur la table. S'il y a quoi que ce soit, je te fais confiance, il faut que tu m'en parles. Et puis on essaie vraiment de trouver une issue à ça. Et on va dire, c'est l'alternative qu'on a trouvée à mettre en place dans notre couple à nous pour pouvoir en fait éviter les ambiguïtés ou des situations qui pourraient éventuellement conduire au sujet de la jalousie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la jalousie, c'est rarement à propos de l'autre, mais souvent à propos de nos blessures. Oui. Donc, voilà. Nos propres blessures, nos propres insécurités, nos propres sentiments. C'est ça. Bon, ben maintenant, on sait, en fait, entre nous, on sait que la jalousie ne disparaît jamais. Quand on est en couple, on sera forcément à un moment ou à un autre jaloux de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quelle que soit la situation. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt bon signe, non? Oui, un petit peu, il ne faut pas que ça soit trop étouffant. Voilà. Mais quand on aime une personne, on a toujours cette petite tendance à avoir des jalousies. Il ne faut pas que ça soit excessif parce qu'après, c'est un autre problème. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que quand on a quelque chose qui nous rend jaloux, on se le dit clairement. Même si ça vient, on se dit que c'est ridicule ou que c'est peut-être un peu trop, ou que l'autre ne comprend pas vraiment la jalousie à ce moment-là. Mais on essaye de comprendre et de ne pas minimiser et de savoir pourquoi la situation nous a rendu jaloux ou jalouse. Et d'en parler et de trouver un terrain d'entente comme pour la situation de la photo des ex. Oui, exactement. On demande du coup qu'est-ce qui te rassurerait ou qu'est-ce que tu voudrais que tu fasses pour que ça te rassure. Et puis on en parle et puis on essaie de mettre la solution qu'on a décidé en place pour clarifier le doute et éviter que la personne soit jalouse à l'avenir. C'est ça. Et finalement, on voit quand même que la jalousie, attention, c'est pas vraiment quelque chose. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde sur toutes les situations dans lesquelles l'un ou l'autre peut être amené à être jaloux. Par exemple, il peut très bien me dire quelque chose qu'il n'aime pas et moi je vais trouver ça, pourquoi, c'est rien. Et moi à l'inverse, je peux lui dire quelque chose, il va dire mais non, moi je trouve pas du tout que c'est exagéré. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de conflit parce que tu comprends pas pourquoi l'autre ne te comprend pas et pourquoi. C'est super compliqué ces choses-là, mais il faut en parler et réussir à trouver un terrain d'entente. Oui. Et d'ailleurs, de manière générale, là on vous pose la question ouvertement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, ou que c'est justifié ou pas justifié que l'on soit jaloux de constater que la personne avec qui on est
garde encore dans son téléphone ou sur un cloud des photos De ses de lui avec ses ex Est-ce que ou vous serez d'elle avec d'accord, ses ex. vous, ou pour vous, vous êtes OK pour ça ou non? Donc, dites-le nous en commentaire. J'ai bien envie d'avoir vos réponses. Oui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc laissez-nous bien en commentaire si vous êtes team jaloux ou team pas jaloux du tout. Team je garde les photos avec mes ex, team je garde pas les photos avec mes ex. Franchement, j'ai hâte de vous lire. Donc voilà, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut!